Ils devaient savoir que si on donnait cette fille à mariage avant ses 18 ans, qu'ils étaient passibles de poursuites judiciaires parce que c'est interdit par le Code de l'enfant. Il y a le mariage d'enfants qui est interdit en République de Guinée si vous lisez le Code de l'enfant, mais il y a des filles encore aujourd'hui qui sont données en mariage. Quand vous voyez un mariage d'enfants dans votre quartier, quand vous restez indifférente, vous êtes comptable d'une situation d'injustice parce que vous auriez pu jouer un rôle en empêchant qu'on brise la carrière, qu'on brise l'avenir, qu'on brise le rêve d'un enfant. Il faut leur parler de la sexualité, leur dire que quand elles sont majeures et qu'elles commencent, même quand elles sont mineures et qu'elles commencent à avoir leurs règles, qu'elles entretiennent des relations sexuelles, elles peuvent tomber enceintes et que cela représente un danger pour elles. Et cela, il faut briser les tabous, il faut en parler, il faut éduquer les filles. Quand on ne parle pas de sexualité à la petite et qu'elle le découvre dehors, elle se retrouve dans des mains de mauvaises personnes qui peuvent souvent l'induire en erreur. Donner la parole, de me permettre de parler des filles qui constituent, comme je le disais tantôt, l'avenir, mais il faut les préparer. Élever la voix des filles pour l'avenir, c'est important de débattre d'une telle thématique, d'autant plus que nous avons encore aujourd'hui, selon l'UNESCO, 122 millions de filles qui sont laissées de côté, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Nous avons encore aujourd'hui plus de 700 millions de femmes à travers le monde qui ont été au moins victimes de violences une fois dans leur vie. Pourquoi? À cause des pesanteurs socioculturelles, à cause des idées reçues, à cause de nos mythes, à cause des tabous qui font que quelquefois certains estiment que la fille ne devrait pas pousser les études. Je me réjouis des statistiques données par Madame la directrice. C'est important et c'est souvent comme ça au début, vous avez beaucoup de filles à l'école, mais il faut les suivre. C'est important de les suivre, c'est important de les encadrer, c'est important de les accompagner, d'être là jusqu'au bout du bout. Le bout du bout, c'est à la fin des études. Et généralement, à la fin des études, à l'université, vous verrez que ce chiffre-là a basculé. Généralement, vous aurez moins de filles à la fin qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches pendant les années d'études pour la fille ici chez nous. Pourquoi? Il y a des parents qui pensent que la fille n'a pas besoin forcément d'aller à l'université, qui pensent que quand elle arrive au collège, ça va, ça suffit, elle peut lire. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a le mariage d'enfants qui est interdit en République de Guinée si vous lisez le Code de l'enfant. Mais il y a des filles encore aujourd'hui qui sont données en mariage et il faut préparer cela. C'est pour cela qu'il faut la suivre. J'ai travaillé comme animatrice communautaire il y a quelques années à Fria. Il y avait une fille qui avait un excellent niveau, qui était à l'école primaire. Nous sommes partis dans une école pour faire une sensibilisation de ce genre. Mais il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui planait sur sa tête parce que ses parents voulaient la donner en mariage. Alors qu'elle était hyper intelligente, elle voulait vraiment étudier. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est pour cela que je dis que c'est important de suivre, c'est important d'accompagner et c'est important d'avoir ce genre de sensibilisation. Nous nous sommes mobilisés, nous sommes partis sensibiliser ses parents pour leur dire de donner la chance à la petite de continuer ses études. Et non seulement c'est important qu'elle continue les études, mais aussi ils devaient savoir que si on donnait cette fille à mariage avant ses 18 ans, qu'ils étaient passibles de poursuites judiciaires parce que c'est interdit par le Code de l'enfant. Et donc il faut que nous soyons debout. C'est important que je vois toutes ces personnes qui sont là. Tout le monde est concerné. Quand vous voyez un mariage d'enfants dans votre quartier, quand vous restez indifférente, vous êtes comptable d'une situation d'injustice parce que vous auriez pu jouer un rôle en empêchant qu'on brise la carrière, qu'on brise l'avenir, qu'on brise le rêve d'un enfant. Et donc, chacun doit jouer sa partition. Ça, c'est un premier obstacle. Il y a d'autres obstacles que sont, par exemple, le harcèlement, même en milieu scolaire. Vous avez des enfants, vous avez des filles qui sont quelquefois harcelées, même en milieu scolaire. Ça peut être par des enseignants, tout comme ça peut être par leurs camarades de classe. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser ces filles pour qu'elles sachent qu'elles ont des droits, qu'elles ne doivent avoir peur de personne, qu'elles doivent dénoncer, quelle que soit la personne qui les harcèle en milieu scolaire. Élever la voix des filles pour l'avenir,
c'est faire comprendre à ces filles que leur voix compte et que quand elles disent non, c'est non. On ne doit pas aller au-delà. Élever leur voix, c'est les préparer à être cette grande dame de demain qui peut porter la parole devant n'importe qui. Et pour libérer cette parole, il faut d'abord les encadrer à la maison. Il faut briser les mythes. Il faut leur parler de la sexualité. Leur dire que quand elles sont majeures et qu'elles commencent, même quand elles sont mineures et qu'elles commencent à avoir leurs règles, qu'elles entretiennent des relations sexuelles, elles peuvent tomber enceintes et que cela représente un danger pour elles. Et cela, il faut briser les tabous. Il faut en parler. Il faut éduquer les filles. Quand on ne parle pas de sexualité à la petite et qu'elle le découvre dehors, elle se retrouve dans des mains de mauvaises personnes qui peuvent souvent l'induire en erreur. Ce travail-là, il faut le faire. C'est pour cela qu'au niveau de notre organisation, nous avons lancé ce concours qu'on appelle « Les enfants parlent de leurs droits ». Nous lançons un thème spécifique. La première année, c'était le viol sur mineur. La deuxième année, c'était les mutilations génitales féminines. Et nous donnons la chance aux enfants de rédiger un texte qui peut être un poème, qui peut être un slam, qui peut être une prose. Ils viennent devant le public, ils présentent leur texte pour défendre justement les droits des enfants. Et depuis lors, chaque année, nous essayons d'implanter des clubs de droit dans ces écoles, des clubs mixtes de droit composés de filles et de garçons pour être à l'écoute des autres enfants de l'école qui sont éventuellement victimes de violences, que ce soit à la maison ou au sein de l'école. Élever la voix des filles pour l'avenir, c'est leur permettre de parler, quelles que soient les circonstances, se sentir libre de pouvoir étudier et justement d'occuper la place qu'elles méritent, de pouvoir étudier, finir, postuler pour un emploi, pouvoir le remporter sans coucher avec le patron de la maison. C'est-à-dire postuler, être libre de travailler sans être harcelées. Et quand elles sont harcelées, qu'elles puissent dire non un peu partout, où qu'elles soient. Parce que nous savons que c'est une triste réalité qui existe chez nous, où on emploie la fille parce que justement on a obtenu un rendez-vous avec elle. Il y en a d'autres qui ont plus de talent, mais qui ne peuvent pas passer parce qu'elles n'ont pas accepté de jouer le jeu du patron. Élever la voix des filles à travers le monde, c'est surtout permettre à la fille d'être bien formée, surtout les encourager à rester à l'école. Je salue l'initiative de confectionner des kits, surtout des serviettes hygiéniques pour les filles, parce qu'il y a des enfants dont les parents sont pauvres, qui ne peuvent pas s'acheter du coton hygiénique parce qu'une seule pièce coûte 10 000 francs. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et les règles à l'école peuvent être une source d'abandon scolaire si la petite n'est pas bien protégée. Bravo pour ça, bravo à Yvonne pour ça. Et donc, il y a plein de choses à dire, mais je laisse la chance aux autres panélistes de dire quelque chose. Éventuellement, les filles, j'aimerais que les filles posent des questions. Que les garçons aussi qui sont là posent des questions sur l'avenir de la fille. Vous les garçons, vous avez des sœurs. Vous serez des papas demain. Comment vous voulez que vos sœurs deviennent? Quel avenir vous pensez pour vos sœurs? Qu'est-ce que vous voulez? Quel père vous voulez être demain pour vos filles? Posez des questions, nous sommes là et nous pourrons y répondre.